Mes amours. Aujourd'hui, l'heure est grave, mes crèmes d'amour. Je reçois plein de mails abracadabrantesques, mais vous savez quoi, on va tous les ouvrir, autant vous dire. Donc là, aujourd'hui, on est sur une book party. Voilà. Donc, urgent, je suis amoureuse de mon oncle et je rêve d'une book party avec lui. On n'adore pas du tout. C'est loufoque, hein? C'est Mormonland. On est sur ça. Mais on va lire, on va voir, on va essayer de pas comprendre. Mais c'est chelou. Mes amours, si tu tombes ici par hasard, enfin, c'était pas encore un amour, écoute, salut toi, comment ça va? Écoute, moi, ça pourrait aller mieux, hein. Quand j'ouvre ma boîte mail, je me croirais en enfer, on adore ou pas? Bien sûr que oui. T'as vu déjà qu'il fait chaud, mais quand j'ouvre la boîte mail, là, des flammes. Donc, moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Donc, mes amours, je suis ouverte, mais pas à ce point, quoi. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Donc, mes abonnés, ceux qui ne le sont pas, qui tombent ici, bah, m'envoient leur mail, leurs problématiques familiales, sentimentales, financières, peu importe. On est multicartes et multitâches et multicaches. Et ici, on s'hydrate. On boit de l'eau, on s'hydrate les mains, on s'hydrate les pieds, on fait des bains d'huile. Voilà, qu'on ne se laisse pas aller, que ce soit physiquement, même mentalement. Donc moi je suis là pour vous aiguiller, mes crèmes d'amour aussi. Donc on vous invite à commenter dans la joie, dans la bonne humeur, mais dans le respect, ok. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. Donc comme je vous ai dit, l'objet, ça promet, hein. Je vais mettre mes lunettes. Client, je mon choix, il y a la roi. Il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas de honte. Ici on n'adore pas du tout. Mais en tout cas, c'est bien, elle a écrit en gras et en grand, hein. Ma chère Linda, j'espère que tu vas bien. Je te suis depuis maintenant 3 ans et je suis certaine que toi seule pourras m'aider. Alors, je sais pas si je dois être flattée ou si je dois avoir honte, hein, parce que là, moi, je peux t'aider avec ça, là. Client. Je m'appelle Nora comme ta sœur Bisou à elle, et j'ai 27 ans. Je suis une jeune juriste. J'habite en région parisienne et je suis d'origine maghrébine. J'ai fait la rencontre d'un cousin de ma mère et j'ai un énorme crush sur lui, sauf qu'il a 58 ans. Ah, t'as dit mon oncle, mais en fait, c'est ton cousin, c'est ton vieux cousin. T'as un crush sur un mec de 58 ans. Ça fait combien d'années de plus, ça? Donc, ça fait 23, ça ferait 50. Ah ouais, mais ça fait beaucoup quand même, ma chérie, là. Contexte. Au bled, mes parents sont de 2 villes différentes et j'ai passé tous mes étés dans la famille de mon père. Je n'allais que rarement chez celle de ma mère. Et en grandissant, plus du tout. Mais ce mois-ci, j'y suis actuellement. J'ai revu le cousin de ma mère. Ah, c'est le cousin de ta mère. Un coup, tu dis que c'est ton oncle, un coup, c'est ton cousin, c'est le cousin de ta mère. Bah, tu vas me dire, vieux comme ça. Non, mais vieux comme ça, excusez-moi, je sais très bien que j'ai des abonnés qui me suivent dans 70 ans, 80 et tout, on adore ou pas? Bien sûr que oui. On va l'appeler Nabil, et qui est devenu rendre visite à la famille de mon père. Là, j'ai eu un énorme crush pour lui, mais il a 58 ans. J'ai toujours su que je n'étais pas attirée par les hommes de mon âge. Et ce, même malgré mon manque d'expérience. Je ne suis sortie qu'avec un mec pendant 1 an, et c'était au lycée. Mais Linda, il a fait chavirer mon cœur. Il a passé 2 nuits dans ma famille paternelle. Je n'avais qu'une hâte, c'était de le retrouver au petit déjeuner tous les matins. Carrément. Après, vous savez, mes amours, hein, je m'attendais à pire, je te dis la vérité. Là, je m'attendais à un truc de ouf. Non, mais par contre, ouais, non, par contre, j'avoue que j'avais oublié le titre. Hein, rêve d'une émotion avec lui, on n'adore pas du tout, ma chérie. Mais je m'attendais à pire, je te dis la vérité, j'ai limite cru que c'était fake, hein. Donc, de nature assez timide, je lui ai demandé de prendre une photo avec lui pour garder un souvenir et depuis, je n'arrête pas de la regarder. Durant ces 2 jours où il était présent avec nous, nous avons loué une résidence au bord de la mer. Tout se passait bien, il y avait une super ambiance, même si je sentais une tension bouleversante entre lui et moi. Pour reprendre tes termes, ma chérie, mon intuition m'a guidée vers la plage un soir pour un bain de minuit. J'ai prévenu ma famille que j'allais faire un tour au bord de l'eau. Voyant que j'étais seule, il en a profité pour me rejoindre. En réalité, ça ne m'étonne pas, car nous sommes tous les deux poissons. Eh ben moi aussi, je suis poisson. Linda, ma chérie, t'es crème de la crème, aidez-moi. Pour ce qui suit, nous marchons dans le sable et je décide d'aller me baigner. Et là, il me rejoint. Il commence à me taquiner et à être tactile avec moi. Il reste très respectueux et n'a pas de gestes déplacés, mais je sens toujours cette tension qui est de plus en plus grande. Ouais, mais bain de minuit à la française ou bain de minuit à la saoudienne? T'as fait ça en djellaba ou t'as fait ça à Zgat? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, stupide que je suis, je décide de détourner l'attention car je suis gênée. Attends, j'ai pas vu. Il n'a pas de geste déplacé, mais je sens toujours cette tension qui est de plus en plus grande. Et là, stupide que je suis, je décide de détourner l'attention car je suis gênée. Et je commence à lui parler de ces 2 filles. Elles ont 19 et 22. Ah ouais, presque, enfin, pas, ouais, elle se rapproche plus. Tu pourrais être sa fille, quoi. Il faut savoir qu'il est marié aussi. Ah ouais, mais carrément, tu déclares tout petit à petit, quoi. Mais je crois que ça ne se passe pas très bien dans son couple.
car il a quand même accepté de venir 3 jours sans elle. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Ma chérie, quand t'es avec un mec, il a 58 ans, à 58 ans, bien sûr que tu peux partir voir ta famille sans elle. Ça, c'est pas des signes que avec ton couple, ça va pas. Pas du tout. Pas du tout. Donc, en plus, il avait retiré son alliance et il ne me parle jamais d'elle. Est-ce que tu penses que c'est un signe que ça se passe mal dans son couple? Car j'ai vu une photo de lui quelques jours après, il l'avait remise. Bref, j'ai bien senti que quand je lui ai parlé de ses filles, il s'est ressaisi, il a décidé de rentrer. Ah bah tu vois, tu lui as coupé la chic, ma chérie. Le jour de son départ, donc le lendemain, il m'esquivait comme s'il essayait de fuir quelque chose, comme un amour interdit. C'est le respect, ma chérie, c'est la pudeur, ouais, un amour interdit, effectivement, je pense que tu as bien ressenti. J'ai l'impression qu'il se retenait de ne pas craquer. Quand il m'a dit au revoir, je l'ai senti gêné, mais triste, on s'est quitté le cœur lourd. Tu dois te dire, ma chérie, mais t'es complètement folle, exactement. Mais sache que mon intuition ne m'a jamais trahi et tu es la première à qui je parle de ça. Bah là, ma chérie, tu parles à plusieurs personnes. Parce que cette vidéo, elle va au moins faire 15 000 vues. Je suis déboussolée, je ne sais pas quoi faire. Je dois le revoir dans 2 semaines, mais je ne sais pas quoi faire. Je dois agir vite. Il est marié, il a 2 enfants, tu veux agir, tu veux faire quoi, ma chérie? Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai 27 ans et je ressens le besoin de me marier. Mais pas. Bah, il est marié déjà, il peut pas se marier avec toi. C'est le cousin de ta mère en plus. Et puis tu veux te marier avec quelqu'un qui est potentiellement, il a près de 60 ans. Voilà, 30 ans de vie de commune. Et puis voilà, hein, pour un homme, l'espérance de vie c'est 82 ou 83 ans, basta quoi. Je veux pas te couper dans ton délire, mais je te dis la vérité. Donc, je ressens le besoin, mais pas marier avec n'importe qui. Comprends-moi, c'est un homme très lucratif. Ah, bah, fallait passer par là. Il possède une entreprise d'import-export. Il est très drôle, cultivé et surtout très ouvert. Il roule dans le dernier Range Rover. Ah, bah, on adore. Mais reste très simple pour un homme de standing. Appelez-moi Michto comme vous voulez. Ah, bah, ça, c'est pas moi qui va jeter la première pierre. Mais je suis éduquée avec des diplômes. En fait, toi, tu mets plus l'accent sur le michetonnage que sur l'âge. Et sur le fait qu'il est marié, ma chérie, on dirait que tu t'en fous. T'as des signes de. Est-ce que tu te mentirais pas toi-même? Moi, je pense pas, hein. Je pense pas, ma chérie, que ça va pas avec sa femme. Je te dis juste, il y a des up and down dans tous les couples. C'est pas parce qu'il a enlevé sa photo ou son alliance, je sais pas, peut-être qu'il a une piqûre de moustique en bas, j'ai pas lui trouver d'excuses moi non plus. Peut-être que voilà, il a senti que toi, t'étais ouverte même un peu trop, il t'a senti arriver, il s'est dit, bon ben voilà quoi. La tentation, hein. Mais moi je pense qu'il pense pas, en fait moi je pense qu'il pense qu'il a pas ses chances avec toi, tout simplement. Et ta famille, qu'est-ce qu'il dirait? Tu te rends compte le buzz international là? Ah ouais. C'est-à-dire que il va partir alors qu'il est marié, il a 2 gosses. Toi, t'as presque l'âge de ses filles. Voilà, 22 ans, l'autre est là. Toi, t'en as 25. T'en as 27. Voilà, t'as 7 ans, t'as 5 ans de plus que sa fille, ma chérie. Donc, tu détournes le cousin de ta mère, qui a 58 ans, toi 27. Attends, c'est quoi, moi, c'est bon, hein, je suis pas forte en calcul mental, hein, je vais pas m'inventer une vie. 58 moins 27, 31. 31 quand même. Là, on est sur du Hugh Hefner. Mais là, toi, tu ferais pas les choses à moitié parce que t'es vraiment intéressé, quoi. Bon, continuons. Mais je suis éduquée avec des diplômes, je tiens à avoir un certain niveau de vie aux côtés d'un homme beau et classe. Ouais, mais un homme beau et classe, mais qui soit pas marié, ma chérie. Et même si tu le veux âgé, il n'y a pas de problème, moi je peux comprendre, tu vois. Parce que bon, chacun ses goûts, hein. Mais dans ce cas-là, ouais, mais quelqu'un de disponible. Parce que des hommes âgés, divorcés, il y en a plein, qui sont lucratifs, hein. Au moins, dans leur retraite, ils ont plein de choses. Je dois agir vite, j'ai besoin de ton aide et de celle de tes crèmes pour le rendre fou de moi. Mais je me sens envoûtée par cet homme. J'ai même subtilisé un de ses polos pour garder son odeur. Oh là là, ma chérie, pour garder son odeur ou pour aller emmener ça tbakharedi, pour aller faire des gris-gris auprès de moi. Et j'ai même pensé au suhour avant de me ressaisir. Ah bah voilà, écoute, on a pensé à la même chose. Je suis sûre qu'il te plairait et aux crèmes aussi, car il porte des polos et des chemises, des pantalons chino et des mocassins. Non, mais je te crois hein, quand tu dis, tu sais, ça veut rien dire, parce que c'est vrai qu'il y a des hommes âgés qui sont plus intéressants que des jeunes, et qui sont beaucoup plus beaux, et qui ont plus de classe. Et puis l'intelligence, ça rajoute des choses. Et puis le fait aussi qu'ils ont payé déjà leur maison, que leur voiture ne soit pas avec crédit et compagnie, c'est sûr que ça soulage, quoi. Donc tout me plaît chez cet homme et je dois le conquérir avant mon retour en France. Merci pour ton aide, Noraka. En fait, ma chérie, c'est pas que j'ai pas envie de t'aider à le conquérir, c'est juste que cet homme est marié et que je sens qu'il ne quittera pas sa femme pour toi parce que lui-même, il va se ressaisir. Quoique, lui, il a passé sa crise de la quarantaine, il a passé sa crise de la cinquantaine. Est-ce qu'il y a une crise aussi à la soixantaine? C'est-à-dire que tous les 10 ans, on va faire des crises comme ça c'est incroyable. Donc, parce que ma chérie, il a 2 enfants, il a quand même marié, il fait partie de la même famille.
Là, vraiment, les familles, elles vont se déchirer. Là, je sens qu'il va y avoir une rixe. Ça va mal finir. Ma chérie, ressaisis-toi. Parce que si tu veux le rendre dingue, voilà, tu sais très bien comment faire. Trois visées, les cheveux, les machins, toujours être propre sur toi, toujours sentir bon, avec tes cheveux, décolletage, robe midi, pas ni jupe ni short, de toute façon, t'es en famille. C'est-à-dire que tu vas te faire stopper ton oncle ou ton père, là, il va dire ça se passe comment? Moi, je te dis juste une chose, c'est je me sens envoûtée, j'ai même... En fait, je pense que tu l'as idéalisé, tu te tapes des films, il n'y a rien du tout, enfin, il n'y a rien d'autre, quoi. Enfin, franchement, t'es juriste, deviens avocate, va au tribunal, hein. Des cheveux grisonnants, il y en a de partout, entre les procureurs, les magistrats, les juges et tout, il n'y a que ça, hein. En plus, généralement, ils font plein d'heures, donc avec leur femme, ça va pas, ils sont tous à moitié divorcés. Là-bas, il y a de quoi faire, hein. Parce que tu vas chercher un mec de ta famille qui a deux gosses, qui est marié, outre-mer Méditerranée. La perspective, là, vraiment, elle est fatigante, hein. Ça donne envie de vraiment de faire un break, là, je te jure. Donc, standing, ok, mais moi, je pense qu'il sait pas déjà que t'es intéressé. Donc, fais-lui des appels de phare, tout simplement. Tu vois? Change d'intonation de voix. J'ai donné déjà plein de conseils, hein, tu vois. Fais-lui des compliments tactiles, mais c'est malsain, c'est les mormons, quoi. Ça va, c'est le cousin à ta mère, mais quand même. Moi, je te dis la vérité, ça me met mal à l'aise, ta requête, hein. Je peux pas donner suite. Je peux pas donner suite pour toi et pour lui. Détourner un homme marié. Moi, je peux pas faire ça, ma chérie. T'aider à faire ça, c'est pas possible. Je veux pas être complice du pire, hein. J'aurais été mieux les cheveux détachés depuis tout à l'heure. Bon, de toute façon, je connais mon potentiel, c'est l'essentiel. Je peux pas l'exposer de partout, quoi. Donc, moi, je veux pas être complice de ça, quoi. Ressaisissez-la, mais dans le respect, quoi, parce que on va pas dire que t'as un problème, mais quand même, l'homme, il est marié. Toi, il y a des petits signaux. C'est pas comme si que ta mère, ou il y avait des scoops dans votre famille, il y avait eu bagarre avec sa femme, qu'elle était partie, qu'elle avait pris un appart, qu'il savait pas trop, qu'il était en transition. Non, ma chérie. C'est-à-dire que même ces deux filles, là, moi, je t'aurais sauté dessus, je t'aurais tabassé. Tabassé ou tabassé, vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous pouvez. Mais non, quoi. Là, faut se ressaisir, hein. Le corps a un des limites, tu vois le truc ou pas? Tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Là, c'est une impulsivité. Enfin, comment dire? Ce désir, ce machin là, faut que tu te détendes, quoi. Est-ce que quelqu'un t'aurait pas fait de la sorcellerie et ça serait dirigé vers cet homme-là? Est-ce qu'ils auraient pas le même nom? Est-ce qu'il n'y a pas je sais pas, quelqu'un d'anonyme là qui porterait le même nom, mais pas la même date de naissance, on n'adore pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, après, t'aimes les vieux, c'est ton problème, tu vois. Pas les vieux, les hommes plus âgés, quoi. On peut dire les vieux, c'est bon. Mes amours, je sais que vous aussi, des fois, vous êtes vieux. Ah, moi aussi, je suis vieille. Je te jure. Et d'ailleurs, quand les petites dans la rue, là, m'appellent madame, je leur réponds pas. Merci, madame, machin, madame. Mais moi, tu me réponds. Moi, je te réponds pas. Mais bien sûr, je suis madame, mais tu me dis pas madame. Ça m'énerve qu'on m'appelle madame. On va pas m'appeler mademoiselle, ça c'est sûr. Mais en fait, une meuf qui m'appelle madame, ça me gave. Après, peut-être c'est le respect, je sais pas, mais moi, ça m'irrite, quoi. J'ai pas envie de te répondre. Donc, moi aussi, pour eux, je suis une vieille. Donc, prenez-le pas mal. On est tous la vieille de quelqu'un, hein. Mais pour en revenir à toi, ma chérie, là, tu pars en live complet, hein. Tu devrais te faire exciser. Au plus c'est affinité, on n'adore pas du tout. Oui, on peut rigoler de tout ici, parce que des fois, vous me dites non, ça fait pas rire. Bah, si tu rigoles pas, tant pis pour toi, hein. T'as pas le sens de l'humour, ta vie est triste, hein. Je te dis la vérité. Tout est sérieux, sérieux, sérieux. Déjà, si t'es si sérieuse que ça, pourquoi tu cliques sur un titre pareil déjà? Fixez votre mental, hein, et vos cohérences là. Non, il n'y a pas de cohérence ici. Qu'est-ce que j'ai mangé ce soir? Je commence à avoir faim. J'ai des trucs apéritifs. J'ai pas de... Je boirais bien un cocktail ou un truc comme ça, j'ai rien. Je vais boire de l'eau, hein. On va s'hydrater comme on peut, hein. Donc, comprends-moi, c'est un homme très lucratif. Ouais, mais non. Parce que j'ai compris qu'au-delà de ça, c'est le physique. Voilà quoi, t'as été attiré physiquement. Ouais, non, peut-être c'est un package, c'est un tout. Mais il est marié, ma chérie, ça aurait dû. En fait,
Le mec est marié, il a 2 enfants, normalement c'est impensable. Tu sais, même ton émotionnel ou même, on peut pas se diriger vers ça. Il faut que tu te protèges émotionnellement, parce que si tu commences à laisser ton cœur palpiter, chavirer n'importe où, non quoi. À un moment donné, on a tous une boussole, une feuille de route, on ne se laisse pas aller là où le vent nous mène, quoi. On n'est pas des panneaux, comment ça s'appelle là? Des indicateurs de vent là sur l'autoroute. T'as vu les trucs oranges qui gonflent là? Ouais, il y en a de plus en plus des gens comme ça. Faut arrêter, hein. Fou de toi. Non, il y aurait eu des moyens, c'est sûr, mais moi je veux pas participer à ça, je te dis la vérité. J'espère que tu m'excuseras, ma chérie. Mais ça, non. T'as vu, c'est pas que je t'aime pas, t'es une crème de la crème, tu vois. Mais je te dis la vérité, là, le délire du grand, j'allais dire le grand-père de ma mère, le cousin à ma mère, en plus il est marié, il a 2 filles et tout. Ça, c'est les problèmes, ma chérie. Et moi, je te vois souffrir là dans pas longtemps. Si tu tentes un truc avec lui, ou s'il y a quoi que ce soit, il va te prendre pour une conne en plus. Il a pas attendu après toi. Peut-être que t'es plus fraîche que sa femme, ça c'est sûr. Mais le mec est marié. Si ses filles, elles ont 22 ans, c'est-à-dire il s'est marié avec elles combien de temps? C'est-à-dire on va pas démolir comme ça 25 ans de mariage. Si ici, là, sur ma chaîne, on va pas faire ça. No way. C'est impossible. Comment je peux te raisonner? Bah, en fait, ma chérie, tu vas souffrir. Il se mettra pas avec toi, il la quittera pas pour toi. Il affrontera pas tout ça pour toi. Il est fatigué, toi, t'es motivé, t'es jeune. Lui, il est fatigué, là. La prochaine fois que tu vas en France, ramène-lui de la gelée royale, hein, pour affronter les problèmes, le qu'en dira-t-on, la famille, s'est séparé de sa femme, le temps de se séparer, le temps de divorcer, le temps d'expliquer à ses filles. Les hommes, ils sont très très proches de leur fille. Si ses filles lui disent non, ça va être non, crois-moi, d'accord. Tes parents, ils vont pas être d'accord. Non. Que des problèmes, que des problèmes. Tu vas te mettre à dos tout le monde, tu vas vieillir avant l'âge. Hein, je te le dis. Ma chérie, t'es juriste ou t'es je ne sais quoi là-bas. Attends, perfectionne-toi dans ton domaine, spécialise-toi. Juriste en quoi? Deviens avocate, ou deviens procureur, ou deviens juge. J'en sais rien, moi, fais autre chose. C'est pas possible. T'es diplômée, t'es intelligente, t'es tout ce que tu veux. Mais si tu serais si intelligente que ça, tu anticiperais et tu lâcherais l'affaire en sachant que là, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien à gratter de bon là. Ça ne vaut pas la chandelle, ma chérie. C'est-à-dire que tu as plus de chances de faire ça avec Georges Clooney et que ça se passe bien. Tu vois le truc ou pas? Je te dis la vérité. Écoutez, moi je te laisse consulter les commentaires, hein. Moi je suis pas responsable de ce qui se dit. Maintenant, restez quand même courtois, n'insultez pas les gens, même si je t'avoue que là, moi, j'ai pas envie d'insulter, hein. Vous allez encore dire, oh lui Linda, elle est pas sympa, elle aime pas ses abonnés, machin et tout, pas du tout. Mais mes abonnés, enfin, ma chérie, toi-même, tu sais que quand tu m'as écrit ça, c'est pas une demande, voilà quoi, standard. On adore ou pas? Ah bah oui, on adore, hein, parce que voilà, vous voyez ce qui se passe hein, dans le monde. Il n'y a pas qu'aux infos qu'on envoie des vertes et des pas mûres, hein. Sur ma chaîne aussi. On adore ou pas? J'avoue qu'on n'adore pas trop. Tu prends soin de toi et passe à autre chose, je te dis la vérité. Plus tu vas rester là, connecté à lui et te dire comment je vais faire et machin, tu vas rester dans cette histoire. Ma chérie, au pire, il n'y a pas qu'au tribunal, tu peux aller en EHPAD. On adore ou pas? Je sais qu'on n'adore pas trop, ça va, c'est pour rire. Mais voilà, c'est que les vieux, tu vas en soins palliatifs. Non, je rigole. C'est pas très drôle, j'avoue. Ma chérie, non, non quoi. C'est pas possible. Moi, je t'aiderai pas en tout cas. Donc, ta demande, ta requête, tu peux la ramener voir quelqu'un d'autre. Sorcellerie, je te déconseille parce que le mec, tu vas le faire canner à cet âge-là. Je pense pas qu'il tiendra le choc. On adore ou pas? Je sais qu'on n'adore pas trop. Moi, je t'embrasse. Puis, il n'y a pas que les polos et les chemises dans la vie. Les Range Rover. Habille-toi toi-même, va t'acheter une polo, une chemise et un Range Rover. Et trouve-toi quelqu'un d'autre. Qui fasse pas partie de ton entourage familial, qui est pas marié. Le mec est marié. C'est bon, on arrête là. Je vous jure, on n'a plus rien à dire. Moi, je vous embrasse, mes chéris. Qu'est-ce que vous pouvez mettre comme un emoji là? C'est un emoji lugubre. Mettez-moi tous les emojis lugubres que vous trouvez. Je pense qu'un cercueil, ça sera bienvenu. Il existe. Mettez-le moi. Cercueil de tête de mort. Voilà. Je vous jure. Moi, je vous embrasse très fort. J'espère que ça vous a plu, au moins que ça vous a diverti. Parce que je sais que ça va vous révolter. Donc, vous mettez un emoji. Tu t'abonnes, tu likes ou tu dislikes. Tu fuck, tu t'oses. Tu rejoins Jihlou et tu me rejoins sur Instagram. Jihlou, c'est ma chaîne de live, ma chaîne secondaire, dans lesquelles je fais des lives de qualité, spontanés, dans lesquels on rigole et on pleure aussi. Vous m'avez fait pleurer la dernière fois, on adore ou pas? J'étais très émue.
Donc moi je vous embrasse très fort. Du coup je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas qu'il y a un live mercredi. Mercredi, je suis désolée, j'en ai pas fait un samedi parce que j'ai mis beaucoup de temps à rentrer chez moi. Je me suis octroyé du temps pour moi et de temps en temps ça fait du bien. Donc je vous embrasse, vous prenez soin de vous, vous vous hydratez, faites attention, il fait très chaud. Buvez beaucoup d'eau, ok? Oui, ce sera bon aussi pour les rides et tout. Moi je vous embrasse, du coup à demain et d'ici là vous ne vous laissez pas faire. Bisous!